Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Amen. Je suis vraiment heureux d'être avec vous ce soir. Je dis merci aux anciens qui nous ont appelés. Merci à l'Église d'être ici. Et surtout, merci au Seigneur d'être au milieu de nous. Amen. Je le crois et je suis convaincu dans mon cœur que ce soir, c'est par des cordages d'amour que Dieu nous a amenés ici. Pourquoi, Abraham? Parce que Dieu a le dernier mot sur nos vies. Et quand Dieu a décidé de rebâtir sur des ruines, rien ne l'arrêtera. Amen. Quand Dieu a décidé de bénir, rien ne l'arrêtera. Quand Dieu a décidé de changer une vie, rien ne l'arrêtera. Et ce soir, eh bien, il est au milieu de nous. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Peu importe notre situation, Dieu est vivant. Et tant qu'il est vivant, tant qu'il est au milieu de nous, tout peut changer. Alors, je crois de tout mon cœur, alléluia, que ce soir le Seigneur va parler à nos vies. C'est de la parole de Dieu qu'on a besoin. Alors, sans aller plus loin, on va lire un verset dans la parole de Dieu. Je demande à l'ancien bébé de prier le Seigneur. Amen. On va lire ensemble, alléluia, dans Marc 6 et au verset 31. Écoutez ce qu'il est dit. C'est Jésus qui va parler. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un petit peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Écoutez la parole. Venez, leur dit Jésus, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Retenez ce mot, reposez-vous un peu. On prie le Seigneur, on prie ensemble, amen. Tu es vivant, Seigneur, alléluia. Nous ne pouvons pas invoquer ton nom. Nous savons que tu es là. Que ce soir, tu vas nous bénir à chacun. Seigneur, tu as une part de bénédiction pour chacun de nous. Merci pour ta grâce, parole de la vie. Abraham pour nous. Parle par sa bouche, parole de la vie. Tu es vivant. Croyons tes promesses sont vraies, véritables. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Regardez ce passage merveilleux dans la parole de Dieu. Les disciples arrivent, ils reviennent vers Jésus. Ils reviennent d'une réunion, ils reviennent d'avoir prêché, chanté, avoir vu des prodiges, des miracles. Et quand il revient, c'est une preuve nécessaire que l'homme n'y a pas que l'activité dans sa vie, mais aussi l'intimité. Il n'y avait pas que la prédication, le chant ou les prodiges, mais il y avait aussi la communion avec Jésus. Et quand il revient, ils expliquent tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont fait. Et Jésus va les regarder. Il aurait pu dire, continuez, c'est ça. Je vous ai choisi pour ça, allez-y. Mais comme Jésus, il est un père aussi. Il a vu la fatigue dans leur cœur. Et il leur dit, venez à l'écart. Vous allez vous reposer un petit peu. On va dans un lieu désert. Mais Seigneur, dans un lieu désert, il n'y a rien. Il n'y a pas d'ombre. C'est compliqué. Eh bien, justement, le repos, parfois, c'est le désert de Dieu. C'est là où Dieu parle. Dans le désert, il n'y a rien à voir. Simplement, Jésus, c'est le repos. Amen. Et quand il va les voir, il va leur dire, venez à l'écart et reposez-vous un petit peu. Et c'est vrai que parfois, dans nos vies, on est fatigué physiquement et fatigué spirituellement. Et lorsque la fatigue, elle nous emporte, elle peut faire un grand dégât. Que tu sois baptisé ou non baptisé, lorsque la fatigue, elle emporte un foyer, ça part à la dérive. Quand on est fatigué, il faut faire attention à deux choses. À nos décisions et à nos réactions. Quand on est fatigué, parfois nos décisions, elles ne sont pas pour la gloire de Dieu. Et lorsque la fatigue, elle nous emporte, Jésus l'a vu qu'ils étaient fatigués. Alors il leur a conseillé de se reposer un peu. Il est nécessaire parfois, lorsque Dieu nous explique les choses. Il est nécessaire parfois, lorsque Dieu nous fait comprendre les choses. Pourquoi, Seigneur, tu veux qu'ils se reposent? En un mot, vous vous rappelez d'Ésaü?
le fils d'Isaac, le frère de Jacob, c'était un homme vaillant, un grand chasseur. Il chassait le gibier. Son père, il aimait la viande. Et comme Ésaü aimait aller à la chasse, il passait plus de temps à ce qu'il aimait, de passer plus de temps avec son père. Il lui demandait, parle-moi de mon grand-père Abraham. Parlez-moi de votre héritage. Comment vous avez connu Dieu? Il s'est plus intéressé à sa passion qu'à son identité. Et il a passé tellement de temps dans les champs à chasser qu'un jour, ce jour-là, il n'avait pas pris de gibier. Et il y aura des jours, mes frères et sœurs, où les choses vont changer dans nos vies. Ça ne sera plus les bonnes habitudes. Et c'est là qu'il faudra faire attention. Ésaü, ce jour-là, il ne prend pas de gibier. Le grand chasseur, il n'a rien attrapé. Et il a mis son cerveau, il a mis son énergie, il a mis ses forces, et il n'a rien attrapé. Et quand il arrive, il tombe sur son frère Jacob. Et Jacob, il prépare un plat de lentilles. Et la Bible dit que Ésaü, accablé, fatigué, il voit son frère, il dit à son frère, donne-moi un plat de lentilles parce que je vais mourir. Et vous savez ce qu'il a fait, Jacob, le trompeur? Il a dit, d'accord, je te donne un plat de lentilles, mais vends-moi ton droit d'aînesse. Vends-moi ton héritage. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Ésaü? Mais t'es fou, mon frère. Mon droit d'aînesse, c'est notre père qui nous l'a donné. C'est notre héritage, c'est à nous, ça nous appartient. Mais tellement qu'il était fatigué, qu'il a commencé dans son cœur à se dire, de toute façon, je vais mourir. Alors autant que je donne le droit d'aînesse contre un pas de lentilles. Et à cause de la fatigue, il va donner le principal contre l'inutile. Voilà ce qu'elle fait, la fatigue. Elle nous fait échanger l'essentiel contre les choses inutiles. Le grand Ésaü, il a cru qu'un plat de lentilles, il allait lui sauver la vie. Et quand on est fatigué, la fatigue, elle va te faire croire, mais tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, ton foyer, il est foutu. Ta situation, elle est foutue. Ta renommée, elle est foutue. Tu es obligé d'échanger. Et parfois, dans la fatigue, on a fait des erreurs. On a échangé la prière contre la haine. On a échangé la louange contre la calomnie. On a échangé les choses de Dieu contre les choses du monde. Parce qu'on était fatigués. Et la fatigue, quand elle nous emporte, elle nous fait faire des mauvais choix. Quand on est fatigué, on veut rétrograder. Quand on est fatigué, on ne veut pas se baptiser. Quand on est fatigué, on veut abandonner. Et parfois, nos décisions, elles ne sont pas à la gloire de Dieu. Et c'est ça lorsqu'on s'attache aux choses de la terre. Et lorsqu'on a pris nos habitudes, lorsqu'on est bien dans les choses qu'on aime, on dirait qu'on se plaît plus dans les choses qui nous attirent, au lieu de rechercher surtout ce qui nous appartient. Parce que notre héritage à nous, il est grand, il a été payé au prix du sang. Notre héritage, il vient du ciel. Nous sommes les bénis de Dieu. Et nous n'avons pas le droit d'échanger notre droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Comment qu'il a dû manger la lentille? Le grand chasseur. Et parfois on apprécie les choses du monde alors que le principal vient d'en haut. C'est éphémère les choses du monde. Un plat de lentilles, le grand chasseur. Vous avez déjà vu, vous, un chasseur au McDonald's? Vous avez vu un chasseur au kebab, vous? Il aime trop les bonnes choses. C'est un chasseur. Oui, mais la fatigue, elle va te faire croire que l'inutile, ça a de la saveur, ça a de la valeur. C'est ça la fatigue. Et c'est là qu'on fait l'erreur. Quand on est fatigué, on échange facilement avec les faux Jacob. Ah, des plats de lentilles, il y en a à tous les coins de rue. Paul dit ce péché qui nous enveloppe si facilement. Et parfois, quand on est fatigué, on fait des erreurs. T'as divorcé parce que tu étais fatigué. Tu t'es éloigné parce que tu étais fatigué.
Les erreurs viennent parfois dans la fatigue lorsqu'elles nous emportent. Mais je bénis Dieu. Venez vous reposer. Amen. Venez à l'écart. Venez au repos de Dieu. Je comprends maintenant pourquoi il a dit venez vous reposer. Ne fais pas de dégâts, ne fais pas comme Ésaü. N'échange pas. Et ce soir, je le dis haut et fort, même si tu l'as mangé, le plat de lentilles, si tu demandes pardon à Dieu, ton droit d'aînesse revient dans ton cœur, revient dans ta vie. Mais il faut être vrai avec Dieu. Il faut regretter le plat de lentilles. Il faut regretter d'avoir échangé. Il faut regretter. Ne garde pas. Reprends ce qui t'appartient. Amen. Parfois, dans la fatigue, on a aussi de mauvaises réactions. Lorsqu'on est fatigué et que la fatigue nous emporte. On dit des choses qu'on ne voulait pas dire et on fait des choses qu'on ne voulait pas faire. L'homme et la femme est esclaves des paroles qu'il a dites. Et vous êtes libres de celles que vous n'avez pas dites. Rappelez-vous, dans le jardin de Gethsémane, lorsque Jésus est là, il fait des sueurs de sang, il se jette par terre, il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Il retourne vers Pierre et il dit aux disciples « Priez avec moi ». Pendant qu'il va, il retourne et il va prier. Regardez l'humilité de Jésus. Vous pensez qu'il a besoin de quelqu'un, Jésus, pour prier avec lui? C'est le Fils de Dieu. Il a besoin de personne. Mais dans son humilité, le pousse à aller chercher ses frères. Quand c'est compliqué pour toi, ne reste jamais seul. Amen. Cherche tes frères. Cherche tes sœurs. Regardez l'humilité. Et quand il va vers Pierre, il dit « Prie avec moi ». Il retourne pour prier. Et quand il retourne, il se relève et il revient vers Pierre. Et la Bible dit qu'il les trouva endormis. Et lui, il s'est carrément endormi de tristesse. Et quand il revient, il dit « Pierre, t'as pas pu veiller 1 heure avec moi ?» Pourquoi que Jésus dit 1 heure? Pourquoi qu'il lui précise « T'as pas pu prier 1 heure avec moi ?» Parce que la Bible dit que pour choisir les 12 apôtres, il a prié toute la nuit. Et dans une nuit, il y a 12 heures. S'il a prié 12 heures pour 12 hommes, il a prié 1 heure pour chaque homme. Il est en train de lui dire, t'as pas pu prier 1 heure avec moi? Moi, j'ai prié 1 heure pour toi. Ça veut dire que quand Jésus nous demande quelque chose, c'est parce qu'il l'a déjà fait pour nous. Il ne nous demandera jamais quelque chose qu'il ne l'a pas fait avant pour nous. Ça veut dire que quand il demande, il le fait avec amour. Il sait qu'on peut le faire. Il dit, t'as pas pu? T'aurais dû, Pierre. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Veillez et priez. T'aurais dû prier, Pierre. T'as pas voulu prier? Dans 10 minutes, tu coupes l'oreille du soldat. Dans 20 minutes, tu me connais plus. Dans 30 minutes, tu me renies. T'aurais dû prier, Pierre. Et c'est ce qui s'est passé. Tellement fatigué. Les soldats sont venus. Et Pierre se lève. Ah, il n'avait pas prié. Hein. Il prend l'épée et il emporte l'oreille du soldat. Et quand il emporte l'oreille du soldat, regardez la réunion à Gethsémane. Pierre avec son épée remplie de sang. Il a fait un acte qu'il ne fallait pas. Et oui, quand on ne prie pas, quand on ne veille pas, on fait des choses qu'il ne faut pas faire. Il aurait dû se reposer dans la prière. Il aurait dû écouter le maître. Et là, il coupe l'oreille. Et puis là, il y a le soldat devant lui, ensanglanté, l'oreille par terre. Et Jésus l'a obligé de le dire. Pierre, viens marcher sur l'eau. Non, Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Non. Il est obligé de dire, range ton épée. Car celui qui combat par l'épée périra par l'épée. Oui, parce que quand on est fatigué, on fait notre propre justice. Ah oui, quand on est fatigué, on a toujours raison. Vous n'avez jamais remarqué? Et quand tu te reposes, tu dis, c'est vrai, j'ai fait une erreur. Mais tant que tu es fatigué, tu as toujours raison. La fatigue, elle nous donne raison.
La fatigue, elle nous fait faire notre propre justice. Et là, je vois la scène devant moi. Il y a le soldat là qui voit un Jésus tout calme. Et il voit un apôtre là-bas rempli de nerfs, avec l'épée à la main. Jésus ne complique pas. Il prend l'oreille du soldat, sans opération, sans fil, sans aiguille. Il remet l'oreille du soldat. Parce qu'il devait écouter ce que Jésus avait besoin de dire. J'aimerais vous dire quelque chose. Ce soir, Jésus va réparer toutes les erreurs qui ont été causées et qui t'ont fait du mal dans ta vie. C'est Jésus qui va réparer ces erreurs. Amen. Je ne sais pas si on t'a blessé, je ne sais pas si on t'a humilié, je ne sais pas si on t'a fait de l'injustice, mais ce soir, Jésus est capable de réparer les erreurs des hommes. Il en est capable, et oui, quand on est fatigué, on est capable de faire des choses qu'il ne fallait pas faire. Il aurait dû prier. Et je pense des fois dans la fatigue, combien d'oreilles on a emporté chez nous? Combien d'oreilles de jambes de belles filles? Combien d'oreilles vient chez nous de belles familles à cause de nos caractères, à cause parce qu'on n'a pas veillé, à cause parce qu'on ne s'est pas reposé. Des fois, je vois de l'injustice. Une mère qui a élevé son garçon, elle a pleuré pendant 25 ans. Elle connaît le caractère de son fils, elle a souffert avec lui pendant 25 ans, elle a pleuré parce que c'était un garçon difficile. Il se marie, il se dispute avec sa femme, et elle dit, je t'avais dit de ne pas la prendre, que c'était une misère si tu la prenais. Quelle fatigue, quelle fatigue, que c'est pas vrai. Par contre, quand tu es reposé, tu es capable de dire, viens voir ma belle-fille, je vais te parler. Tu vois ce garçon-là, j'ai pleuré pendant 25 ans. Je connais son caractère. Tu t'es marié aujourd'hui, maintenant on va prier à deux. Dieu va le changer. Amen. Ça, c'est du repos. Ça, c'est du véritable. Quand on est fatigué, on est capable souvent de fois d'enlever la clé du trousseau et de ne pas se sentir capable et de dire j'y arriverai pas, prends pas de décision, fatigué, non. Laisse la clé sur le trousseau, viens te reposer. Parfois, quand on est fatigué, on prend le stylo et on veut écrire suite à plusieurs fois, j'ai essayé, mais pour moi, ma vie est compliquée. Aujourd'hui, je voudrais, non, casse le stylo, déchire la feuille, viens te reposer en Dieu. Ne prends pas de décision fatiguée, mais venez à l'appel de Jésus. Amen. Venez vous reposer. Oui, parfois la fatigue, quand elle vient, elle est capable de faire du dégât. Et certainement qu'elle en a fait. Quand on est fatigué, on pense ce qu'on veut et on dit ce qu'on veut. Mais quand on est reposé, on réalise nos besoins. Et on réalise, alléluia, que ce soir, il fait tout pour nous. Amen. Parfois, la fatigue, quand elle emporte quelqu'un, elle le met hors de lui. Mais parfois, il faut faire attention. Écoutez ce qu'il est dit dans Isaïe 40, au verset 29. Il redonne des forces à celui qui est fatigué. Il redonne des forces à celui qui est fatigué. Il redonne des forces à celui qui doit décider pour se convertir. Il redonne des forces à celui ou celle qui s'est éloigné. Il redonne des forces à celui qui veut lui demander pardon. Il redonne des forces à celui qui veut être renouvelé. Il redonne des forces à celui qui veut continuer. Il renouvelle leurs forces. Alléluia. Mais nous, non. Nous, on voudrait se renouveler dans le midi. Une petite pizza et du vent dans les cheveux. Ah, rien. Tu vas t'acheter des tonnes de pizza. Ça va pas renouveler tes forces. On sait comment se renouveler, nous.
On décide ce qu'on veut, on se promène comme on veut, on parle comme on veut. On croit que c'est ça la vie. On va se renouveler comme on sait nous. Non. On fait des erreurs dans la fatigue. Et on empire notre situation. Quand on vient en repos de Dieu, on réalise ce qu'il a à nous dire. Et on est capable d'obéir ce qu'il veut nous dire. C'est ça le repos de Dieu. Rappelez-vous de Josué, lorsqu'il combattait Amalek. Il était là et puis il combattait Amalek dans Exode 17. Et pendant que le combat était rude, Josué, c'était pas n'importe qui. Il était à côté du grand Moïse. Et le grand Moïse, c'était un homme de Dieu. Il parlait avec Dieu. Et quand le combat était rude, et parfois on a des combats qui sont rudes, il faut dire la vérité, on est appelé à combattre les Amalek. Je vous le dis aujourd'hui, que nos vies à nous, c'est pas la petite maison dans la prairie, que si tu tombes dans les fleurs et tu te fais pas mal. Non, nos combats à nous, c'est des Amalek. Et les Amalek nous empêchent d'aller au pays de Canaan. Ils nous empêchent de vivre la bénédiction. Mais on doit combattre le bon combat de la foi. On est toujours appelé à combattre, même si le combat est rude. Mais j'aimerais vous prouver ce soir qu'on peut combattre dans le repos de Dieu. Et quand Moïse voit que le combat est rude, il dit à Josué, Josué, pendant que tu combats, je monte sur la colline. Tu vas monter sur la colline, tu as 120 ans, Moïse. Tu es fatigué. Ça y est, tu as pris de l'âge. Qu'est-ce que tu vas faire sur la colline? C'est l'endroit où Dieu parle. Ah, quand on est reposé, on se rappelle l'endroit où Dieu parle. Il monte sur la colline, il y a Hur et Aaron avec lui. Son frère Aaron, il est encore plus vieux que lui. 3 petits vieillards qui montent sur la colline. Et quand ils arrivent sur la colline, les 2 vieillards, Hur et Aaron, ils poussent un petit morceau de pierre. Et il dit à Moïse, assieds-toi. Les choses vont changer. Je ne sais pas vous, mais quand vous êtes rentré dans la réunion, vous vous êtes assis. Parce que les choses vont changer. Les choses vont changer. Il s'était assis et la Bible dit que les mains de Moïse étaient fatiguées. Pourquoi il ne dit pas que Moïse était fatigué? Pourquoi il dit que les mains de Moïse étaient fatiguées? Parce que c'est Moïse, devant la mer Rouge, qui a levé sa main. Et que la mer, elle s'est ouverte en deux. Et que 3 millions d'Hébreux ont traversé la route. C'est Moïse qui a levé sa main. Alléluia. Et que la manne est descendue du ciel. C'est Moïse qui a levé sa main. Et il a frappé le rocher. Et l'eau a jailli. C'est Moïse qui a levé sa main. Et il a tenu le serpent d'airain. Et il a dit, observez-le et vous maintiendrez la vie. Quand Moïse lève sa main, le ciel réagit. Vous savez ce qu'il fait Moïse? Il ne perd pas ses habitudes. Il commence à lever une main vers le ciel. Elle n'est pas belle la réunion, hein? Un petit morceau de pierre à la colline et une main levée. Le ciel réagit. J'aimerais te dire ce soir, alléluia, que la réunion la plus simple, elle est là ce soir. C'est une petite chaise en plastique belge et une main levée. Et que nous sommes sur la colline de Dieu. Et que les choses vont changer. Et quand Moïse a levé sa main, Josué remportait la victoire. Il remportait la victoire. Et quand Hur et Aaron, ils ont vu ça, vous savez ce qu'ils ont fait? Ah, il s'est mis à droite et l'autre à gauche. Vous savez ce qu'ils ont fait, les 2 frères? Ils ont levé les 2 mains de Moïse. Elle n'est pas belle la réunion, hein? Et quand ils ont levé les 2 mains de Moïse, la victoire elle a été au Amalek a été vaincu. Alléluia. Je me rappelle, il y a 20 ans en arrière, à Noisy-le-Sec, les pasteurs disaient, tu veux compris pour ton foyer, lève ta main. Tu veux compris pour tes enfants, lève ta main. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'Amalek chez toi que tu ne veux plus lever ta main. Mais ce soir, je prie Dieu que ce message t'emmène sur la colline.
et que tu pries pour le foyer qui range, alléluia, qu'Amalek range le foyer de tes enfants, qu'il soit vaincu au nom de Jésus. Je prie, alléluia, que des Amalek qui t'empêchent de te convertir, qu'ils soient brisés au nom de Jésus. Je prie ce soir, avec des mains levées, qu'on remporte la victoire. Amen. Le repos de Dieu, la petite colline. Alléluia. Il y a quelque temps, il y avait une réunion chez nous dans une maison. Et pendant que la réunion se faisait, j'aimerais vous dire l'expérience que j'ai vécue. Le cantique qui était là, qu'il a chanté Kevin, quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Et moi j'étais là dans la maison et puis j'étais fatigué par les problèmes, fatigué des situations difficiles. Je ne savais plus comment faire, comment réagir. Et quand j'écoute le cantique, je dis Seigneur, je vais quand même lever une main parce que je suis ton serviteur. Et je sais qu'avec toi tout est possible, Seigneur. Alors je commence à lever une main. Et pendant que je lève une main et je prie le Seigneur, là tout le monde lève deux mains. Et il y a l'onction de Dieu dans la maison, il y a la présence de Dieu. Et dans mon cœur, je dis Seigneur, je ne pourrai pas lever ma deuxième main, je suis fatigué, tu connais ma vie, tu connais ma situation. Et pendant que je prie, vous allez me prendre pour un fou, mais c'était mon expérience, je vois ma main se lever comme ça. Mais comme je vous fais voir comme ça, je dis je deviens fou. Je suis tellement fatigué que je deviens fou. Et je dis à mon cousin, je dis garçon regarde ma main, mais comme ça, comme je vous fais voir. Je dis Seigneur, c'est toi ou c'est moi? Et Seigneur, je vais voir si ça vient de moi. Je vais abaisser mes deux mains. Et je vais voir si ça vient de moi, si je suis fatigué, si je deviens fou. Et quand je fais ça, celle-là, elle descend et elle reste comme ça. Amen. Ce jour-là, sur ma petite colline à moi, il y avait Hur et Aaron, c'était mon Seigneur. Amen. Et il avait levé ma main. J'avais compris que dans les choses les plus simples, Dieu était là. Et qu'il était capable de bénir, Amen. capable d'agir. C'était dans le repos de Dieu. La Bible dit dans Jean 4, verset 6, Jésus, fatigué du voyage, il s'assoit à un puits et il avait faim aussi. La Bible dit que les disciples sont partis acheter à manger. Et pendant que les disciples sont partis acheter à manger, il y a une femme samaritaine qui vient puiser de l'eau, il était à peu près midi. Et quand elle vient prendre de l'eau, Jésus dit à la femme, « Femme, donne-moi un verre d'eau à boire. » Et dans mon cœur, je dis, « Seigneur, t'as faim? Pourquoi tu ne fais pas comme Pierre dans l'Acte des Apôtres? Il a demandé à manger et on lui a apporté à manger. » Vous savez ce que Dieu m'a répondu dans mon cœur? Il dit, « Abraham, si j'aurais demandé à manger, j'aurais demandé quelque chose qu'elle ne pouvait pas me donner. Je vais lui demander quelque chose qu'elle peut me donner. Je vais lui demander un verre d'eau, un puits d'eau. » Donc quoi de plus facile de servir à un verre d'eau, à un puits d'eau? Et j'ai vu que quand on est dans le repos, on peut avoir un langage avec nos foyers. On peut avoir un langage avec l'Église. On peut avoir un langage avec nos amis. On peut avoir un langage de repos. Oui, parce qu'aujourd'hui, on voit des guerres dans la fatigue. Ça se dispute dans les foyers. De toute façon, je ne peux pas être chrétien avec toi. Tu as le même caractère que ta mère, regarde. Mais il ne dira pas qu'il est fatigué. Et l'autre, elle écoute ça. Ben, elle abandonne tout. Elle dit, ben, si je fais un obstacle pour toi, pourquoi je vais venir avec toi au réunion? Et c'est là que ça commence. Parce que le langage, il n'est pas reposé. C'est pour ça que parfois, on écoute des choses qui blessent. J'écoute des mamans dire à sa propre fille, pardon, je vous demande pardon, je vais dire Abraham, il devient fou. J'écoute des mots comme démon. On ne peut plus te voir. De toute façon, on ne revient pas ici. Pour nous, on préfère que tu sois mort. Et la petite, elle écoute ça. Tu te demandes pourquoi qu'elle va endurcir son cœur. Ne te choque pas dans ta fatigue les dégâts que tu peux faire. Tu sais, une mère, quand elle est reposée, elle a un langage de repos. Amen.
Un serviteur, quand il est reposé, il a un message de repos. Un diacre, quand il est reposé, il a un langage d'encouragement. Mais parfois, quand on est fatigué, on dit des paroles qu'on regrette. Et parfois, un homme, il a dit un jour, il dit, c'est fini si les plumes sont sorties de la tête d'oreiller. Il dit, tu ne pourras plus rattraper les plumes, c'est fini. Et c'est ça parfois les paroles qui blessent, les paroles qui humilient. Quand on est reposé, on a un langage de repos. Maintenant, je comprends. Je comprends maintenant, Seigneur. Venez vous reposer un petit peu. Ne faites pas de dégâts. Quel important le repos. Par contre, là, je vois un grand repos. Ne dormez pas, en vérité. Il va venir. Voilà, j'ai prêché sur le repos, on est bien. Mais il ne faut pas dormir. Ça apaise le repos de Dieu. Et là, il dit, maman, c'est toute ma vie. Eh oui, Dieu te connaît. Et Dieu sait par où tu passes. Dieu sait que parfois on est des Isaïe. Dieu sait que parfois on est des pierres. Mais il est capable ce soir de briser des caractères. Amen. Il est capable ce soir de nous faire comprendre que tu as besoin de repos pour décider de te convertir. Tu es trop fatigué, trop agité dans ton esprit. Tu sais plus qui croire. Tu es là, tu es devant Internet. Faut croire qui alors? T'as vu ce qu'il a dit lui? Arrête avec ça. Laisse Dieu te parler. Amen. Laisse Dieu te parler. Gloire à Dieu. La Bible dit dans Juge 8 au verset 1, les hommes d'Éphraïm diront à Gédéon, l'homme de Dieu, que signifie cette manière d'agir envers nous? Regardez le caractère quand on est fatigué. On est capable de parler comme on veut avec l'homme de Dieu. On est capable de répondre comme on veut avec l'homme de Dieu. Vous savez, lorsqu'un ministère il est établi par Dieu, lorsque Dieu nous donne des pasteurs, il nous donne pour l'édification de l'Église, pour édifier l'Église. Et quand on est fatigué, parfois, on méprise ce que Dieu nous donne. On méprise ce que Dieu a établi. Comme au moment de juge, que signifie cette manière, Gédéon? Pourquoi tu es parti sans nous? Regardez le comportement, regardez le langage. Aujourd'hui, quand on visite, ça ne parle plus du ciel, non? Pas du tout. Ça parle beaucoup sur... T'as vu ce qu'il m'a dit? T'as vu ce qu'il a fait? Eh oui, la fatigue, elle va te faire voir les autres. Mais le repos va relever ta tête pour voir le Christ. Amen. D'avoir les yeux fixés sur Jésus. Amen. Quand on se repose, alléluia, on comprend ce que Dieu a pour nous. Et vous savez, quand on est un homme de Dieu, on a aussi un langage de Dieu. Écoutez ce qu'il va faire, Gédéon. Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Gédéon, il leur a fait une petite réunion. Il leur a dit, les frères, c'était pas comme ça. Regardez le repos. C'était comme ça et comme ça. Et quand Gédéon a expliqué, la colère, elle s'est apaisée. Et quand la colère, elle s'est apaisée, vous savez ce qui s'est passé? Ils sont partis et ils sont arrivés au Jourdain. Et ils étaient 300 avec lui. Et quand ils sont arrivés au Jourdain, ils étaient fatigués, ils avaient de la colère, mais les choses se sont calmées. Je prie Dieu ce soir que les choses se calment dans nos cœurs. Amen. Je prie Dieu ce soir que des langages se changent. Je prie Dieu ce soir parce qu'on doit traverser un Jourdain. Et c'est le Jourdain de la victoire. Ils arrivent au Jourdain, lui, les 300, fatigués, mais poursuivant toujours. Ils étaient fatigués, mais ils ont traversé le Jourdain. Pourquoi? Parce que la colère, elle s'était apaisée. Ah, quand il y a du repos, tu prends la décision d'avancer. Quand il y a du repos, tu prends la décision de remporter la victoire. Quand il y a du repos, tu prends la décision de continuer. Et j'aimerais le dire ce soir à l'église de Chelles. Fatigué, mais déterminé. Fatigué, mais poursuivant toujours. Maintenant, je réalise. Venez à l'écart, reposez-vous un petit peu.
Eh bien, Seigneur, ce soir, je veux venir à ce repos. Amen. Je veux plus faire du dégât. Seigneur, ce soir, je veux venir à ton repos. Amen. Dans la simplicité. Qui voudrait venir à ce repos? Moi, je lève ma main. Dieu vous voit, allez-y, Dieu vous voit, Dieu vous voit. Dieu vous voit, alléluia, Dieu vous voit, Dieu vous voit. Dieu vous voit, alléluia, Dieu vous voit, alléluia, je le crois de tout mon cœur. J'aimerais que les personnes qui ont levé leurs mains, on se met debout un instant, alléluia, et on prie le Seigneur maintenant, parce que Dieu a un plan merveilleux pour nous. On prie le Seigneur, tous ceux qui sont debout. Et il y a un repos qui va venir dans les cœurs. Les inconvertis ce soir peuvent venir au repos de Dieu. Le rétrograde peut venir au repos de Dieu. Je te le dis en vérité, Ésaü, si tu demandes pardon, tu reprends ton droit d'aînesse. Même si tu avais le caractère de Pierre, même si tu as fait ta propre justice, Dieu est capable de te pardonner et de changer ton caractère. Mais viens maintenant sur la colline. Vous voulez qu'on lève une main vers le ciel? Tous ceux qui sont debout, on lève une main vers le ciel. Et tu vas commencer maintenant à prier. Tu vas commencer maintenant. Ah, ce soir, je le crois, il y a Hur et Aaron. Le Saint-Esprit est la parole de Dieu. Femme de serviteur, tu peux venir au repos de Dieu. Je dis en vérité, fatigué des problèmes, fatigué des soucis, fatigué des tribulations. Mais ce soir, viens au repos de Dieu. Priez le Seigneur, priez le Seigneur. Tous ceux qui sont debout, priez le Seigneur maintenant. Priez le Seigneur maintenant. Restez debout et on prie le Seigneur. Seigneur, je reconnais mon état devant toi. Il y a encore des personnes qui doivent se lever. T'as fait l'échange? Dieu est capable de te pardonner. T'as fait des mauvais choix? Dieu t'a vu. C'est bien que tu te lèves. Il faut que tu te lèves encore. Lève-toi de ta chaise. Ne fais pas ta justice. Et laisse Dieu faire sa justice. Ne te venge pas. Écoute cette parole. Comme Ésaü. Oh, tu peux prier Dieu. Le bien-être. Tu peux laisser l'action du Saint-Esprit saisir ta vie.